Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Lego les gars. Et pour se faire kiffer un petit peu les gars, pourquoi pas se faire le Lego Game Boy les gars. Game Boy. Franchement, je le trouve magnifique. Je le trouve sensationnel comme petit Lego. Il n'y a pas beaucoup de pièces, il y en a 421. Mais par contre, le rendu, il a l'air incroyable. Donc on va se faire ça, et en plus en objet de déco, il va faire grave bien après dans mon setup quand j'aurai tout fait, hein, parce que pour l'instant le setup, bon, vous voyez un peu qu'il est vide, mais c'est normal, ça va venir les gars. Donc c'est parti, on s'ouvre ça, et let's go. Ok les gars, donc on va se faire l'unboxing de ce petit Lego. Alors. Ok, donc déjà, il y a combien de sachets? Ah oui, effectivement, ça reste quand même un petit Lego, parce qu'il y a 5 sachets les gars, donc ça va aller très très vite. Je pense pas que ça va être une vidéo très très longue, mais de quoi se faire kiffer quand même, et de quoi pouvoir parler un petit peu des consoles. Parce que j'ai un petit vécu avec les consoles, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir les gars. Là je pense que les gars, vous pouvez vous mettre tranquille dans le canapé, en mode chill, cocooning. Vous vous mettez bien une petite Red Bull, un petit chocolat chaud, un petit café, un petit truc. Et c'est parti les gars. Déjà, on a le petit... comment ça s'appelle ça d'ailleurs? Truc pour enlever les Legos quoi. Quand vous vous trompez. Mais bon, chez nous on se trompe pas, vous connaissez les gars. On a l'habitude de monter les Legos. On en a fait quelques-uns, dont ceux-là. Donc ça, bon. Hein, on met sur le côté, on s'en fout un petit peu. Alors le bouquin, comment il se présente? Ok, donc déjà les gars, vous allez pouvoir voir sur le bouquin que c'est quand même une petite beauté. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Allez, c'est parti pour monter ce petit Lego les gars. Alors déjà, j'espère que vous voyez bien la caméra. Déjà, on a les 3 petites images là, qui sont bien sympas. Franchement, ils ont grave fait un effort sur le Lego là, je trouve que vraiment... Déjà, les Lego, déjà de base, franchement, c'est top. Mais alors là, vraiment, ils ont fait un effort. Je trouve que celui-là, il est vraiment magnifique. Déjà, les gars, je voulais vous parler des consoles du coup. Je voulais faire en même temps un espèce de petit podcast le temps que je monte le Lego. C'est peut-être plus pratique. Ouais, du coup, les gars, je voulais faire un petit podcast en même temps que de monter le Lego. Je me suis dit qu'on pouvait parler des consoles. Je pense que c'est le moment. Hein, on va pas se mentir, c'est le petit moment. Et je voulais revenir sur les consoles qu'il y a eu. Donc déjà, bon, bah, la première console, je sais pas si vous allez connaître, mais c'était l'Atari. Donc l'Atari à l'ancienne. Je crois que c'était dans les années 1970 carrément. Donc pour vous dire que les jeux, ça a commencé de bonheur de fou. Hein. Ça a commencé de bonheur de fou. Bon, vous vous doutez bien que moi, j'ai pas forcément joué à l'Atari. J'étais encore... bah non, j'étais même pas né. J'étais une chauve.
j'étais pas né du tout en fait. J'ai 27 ans les gars, donc je suis né en 98. Autant vous dire que la première console, j'étais loin d'être né. Donc après les gars, si je vous dis pas de conneries, il y a eu la NES. Ouais, la NES, tu connais. Effectivement, mon nom fait un peu référence à cette console. Et ouais les gars, c'était la toute première Super Nintendo. C'est pour ça que mon nom fait référence à ça, parce que en soi, je voulais faire du gaming, ça tombait bien. Et en plus, mon prénom c'est Dilan, donc la NES, tu connais, tu coco. Donc, vous savez tout sur moi les gars. Non, vous avez encore plein de choses à apprendre, mais ça fait partie des petits trucs qui font de moi un homme. Ok, donc ça va peut-être être le petit socle, je pense, pour faire pour mettre la console tout simplement, je pense. Je sais pas encore les gars, on va voir ça. Après la pub. Non mais du coup, pour en revenir sur les consoles, donc ouais, il y a eu la NES, après avec les cartouches là qu'on mettait dedans. Ça, je crois que je l'ai connu. Alors, si je me souviens bien, il me semble que je l'ai connu chez ma cousine quand j'étais tout petit de fou. Tout petit, vraiment tout petit. Et il me semble que c'était celle-là. Je suis pas sûr à 100%, je voudrais pas dire de conneries, mais il me semble que c'était celle-là. Et après, bah les gars, il y a eu la Game Boy, je crois. Je crois qu'il n'y en a pas eu tellement avant. Je crois que c'est vite arrivé à la Game Boy. Donc la Game Boy qu'on est en train de construire, là, c'était celle-là la première. Celle-là, c'était le banger absolu. Nintendo, à ce moment-là, ils ont pété un câble, ils ont fait la console qui a le plus marché de l'existence des consoles, surtout à ce moment-là, parce que c'était dans les années 80, je crois que ça a été fait, ça. Donc pour vous dire qu'à cette époque-là, même la télé et tout, c'était déjà compliqué. On n'était pas en 4K 120 FPS, je vous le dis les gars. On en était loin. Mais du coup, ouais, il y a eu la Game Boy, donc comme ça. La Game Boy indestructible, les gars. Du coup, je me suis un peu renseigné forcément sur la Game Boy et tout ça, et j'ai vu un truc de ouf. La Game Boy donc, que je suis en train de monter là, elle a carrément survécu à un bombardement, à la guerre. C'était quelle guerre? Je sais plus. Je sais plus. À une des guerres, les gars, elle a. Donc en 81, je crois. La Game Boy a survécu à un bombardement, les gars. Donc là, elle est exposée au Nintendo Store de New York, les gars. Donc, bah écoutez, si vous passez par New York, n'hésitez pas à aller voir, parce que franchement, c'est une petite anecdote que j'ai bien kiffé quand j'ai lu. Franchement, c'est un truc de ouf. Donc voilà, moi j'ai pas eu celle-là, parce que j'étais encore trop petit, bien évidemment. Mais par contre, j'ai eu celle d'après, donc la Game Boy Pocket, les gars. Ça, c'était un petit banger aussi, moi j'avais kiffé de l'avoir celle-là. Je crois que ouais, ma cousine et mon cousin avaient eu la Game Boy Color, donc la meilleure, on va pas se mentir. Et moi j'avais eu la Game Boy Pocket. Et franchement, les gars, bon ça valait pas la Color parce que forcément la Color c'était un autre level quoi, forcément. Mais franchement, elle valait le coup quand même. J'ai fait pas mal de. J'avais quoi dessus? J'avais Pokémon. J'avais quel moi? Je sais plus, je crois que mon cousin m'avait prêté le jaune. Moi de base j'avais le rouge, je crois. Je sais même plus les gars, c'était vraiment, j'étais tout petit de fou. Et donc après, il me prêtait aussi la Color. Et là j'ai kiffé de fou. J'ai commencé à kiffer les consoles, je crois, à ce moment-là. Vraiment, j'étais comme un fou avec ça. Et après, ma sœur, qui était beaucoup plus grande que moi, enfin qui est toujours beaucoup plus grande que moi d'ailleurs, elle n'a pas changé entre temps. Non, ma sœur a eu la Game Boy Advance. Et là, les gars, banger absolu. Le banger monumental. J'ai même pas les mots.
J'ai même pas les mots. Non mais vraiment, console de malade mental. Elle avait quoi comme jeu dessus? Ah, je sais même plus. C'était pas le Mario, c'était le Wario, je crois, ou je sais plus trop quoi. En fait, il y avait des mini-jeux. Je sais pas, vous allez me dire dans les commentaires, les gars, si vous avez joué à ce genre de jeu, mais c'était quoi? C'était Wario. Et en fait, t'avais plein de mini-jeux, mais c'était que des mini-jeux. Mais c'était trop marrant, franchement. C'était vraiment les premiers jeux qu'on avait, enfin, premiers jeux. Moi, qui m'ont marqué. Et forcément, j'ai joué à Pokémon aussi dessus. Je me rappelle même plus lequel. Je crois que c'était le vert par contre, là, pour le coup. C'était peut-être bien Émeraude. Donc non, mais là, t'es comme un fou à cet âge-là quand t'as ça, là. Franchement, ça tue de fou. Donc voilà, et donc ça, c'était pour les Game Boy. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Après, je crois que j'ai eu la GameCube vite fait. Non, j'ai peut-être eu la PS1 avant. Et là, quand j'ai commencé à avoir la PS1, les gars, bon, là, c'était fini. Là, c'était parti. Là, c'était tout droit. Là. Voilà, PS1, j'ai commencé à jouer. Il y avait quoi? Il y avait Drive aussi sur la PS1. Drive, je l'ai saigné, je crois. Mais moi, j'étais trop à m'inventer une vie dans les jeux. Je sais pas si vous étiez comme ça, les gars. Mais vraiment, j'étais à m'inventer une vie de malade. Moi, je faisais, si je faisais l'émission forcément, mais je jouais plus à me créer une vie là-dedans qu'à faire l'émission et tout ça, quoi. Et après, les gars, le Graal, c'est quand j'ai eu la PS2. Là, vraiment, je commence à avoir des vrais souvenirs, des vrais trucs qui me disent, oh putain, là, c'était sensationnel, les gars. PS2, j'ai eu les Need for Speed, j'ai eu quoi? S'il y avait Tony Hawk aussi, tu me rappelles, un petit jeu de skate là. Ah, j'avais kiffé celui-là aussi. Franchement, c'était un petit banger celui-là aussi. Mais surtout, les Need for Speed, je les ai saignés. Le Most Wanted, d'ailleurs, les gars, quand je commencerai à faire du gaming, parce que je pense que je vais pas tarder à essayer soit de faire des live Twitch et de faire du gaming que je rediffuserai après sur YouTube, ou directement je ferai des vidéos YouTube où je fais du gaming. Mais vraiment, je retesterai Need for Speed Most Wanted. C'est sûr et certain, je ferai du gaming là-dessus, je ferai des vidéos là-dessus, parce que vraiment, ce jeu, les gars, il m'a marqué, il m'a matrixé. Il m'a matrixé de zinzin. Ah ouais, ok, donc ça c'est le repose cartouche. Ok, stylé les gars. Ah ouais, t'as les deux petits machins là. Ok. Ok, putain, les gars, c'est grave calme. Franchement, je mets bien la cam quand même. Mais franchement, les gars, c'est grave calme. Celui-là, on va se le poser là tranquillement. Ok les gars, donc là on est au deuxième sachet, on va commencer à monter la console, ce qui va commencer pas mal. Donc on a fait la petite cartouche là que je vous ai montré. Ça va être dans le décor après les gars, je vous le dis, ça va être magnifique. Non, je vais pas faire comme à la vidéo Pokémon les gars, je vais pas le répéter 50 fois, mais quand même c'est magnifique. C'est magnifique. Allez les gars, on est reparti pour ce deuxième sachet. Donc ouais les gars, donc après il y a eu la PS2, après il y a eu la Xbox aussi. La Xbox T-Banger aussi, je l'avais, la Xbox craquée. Donc j'avais, là les jeux dessus, je sais même plus ce que j'en avais tellement dessus. Mais la Xbox pas trop mal, après c'était pas mes meilleurs souvenirs. C'était une console bien mais ok tiers quoi, tout simplement. Mais après par contre les gars, là on a commencé à taper dans le dur. Là après j'ai eu la Xbox 360. Alors oui j'ai été un traître à un moment de temps. Oui les gars, j'ai pas peur de le dire. J'ai été un traître à un moment de temps, je suis passé chez Xbox sur la Xbox et la Xbox 360. Et j'ai pas pris la PS3. J'ai pas eu du tout la PS3. Qui était pas mal non plus. Hein. Mais Xbox 360, j'avoue qu'ils avaient bien fait fort sur le coup quand même.
Ils avaient bien fait fort, ils avaient bien géré, je trouve, bah, tout en fait, enfin, la manette et tout. La manette, j'avais bien kiffé, la prise en main, elle était géniale. Et c'est là qu'on a commencé à avoir les gros jeux surtout. Parce que, alors, si je dis pas de conneries, sur PS2, il me semble qu'il y avait un Medal of Honor et Call of Duty, un des premiers. Il me semble que c'était un peu la guerre déjà entre eux et que Medal of Honor, hein, les gars, avait le devant. Je crois que les Medal of Honor, c'est eux qui avaient le monopole un petit peu. Et bon, après, ils ont sorti la Xbox 360, et dans mes souvenirs, ils ont commencé à sortir les Call of. Où il y a eu les Call of MW2 et tout ça, machin. Et là, les gars, Medal of Honor était mort dans le game, je pense. Vraiment, je pense que là, ils se sont fait éteindre en direct. Et Call of Duty a pris le contrôle des jeux de guerre, je pense. Avec Battlefield. Alors, je sais pas si Battlefield. Moi, j'ai jamais trop joué à Battlefield. Donc, je sais pas si Battlefield était déjà là à l'époque. Mais moi, je kiffais moins. J'étais moins. Enfin, vraiment. Moi, je suis un gosse de Call of, les gars. Moi, je suis un gosse de Call of, clairement. Battlefield. Et pourtant, franchement, ça avait l'air pas mal. J'ai jamais joué. Je crois que j'ai dû jouer une partie avec mon cousin, un truc comme ça, de toute ma vie. Mais je crois que c'est tout. Je crois que sinon, les gars, je suis complètement passé à côté quand même. Et j'endors pas mal la nuit, je vous le dis. J'endors pas mal la nuit. Non, par contre, Call of, je serais passé à côté, là, je pense que j'aurais mal dormi, tu vois. Là, je pense que ça m'aurait fait mal. Je pense que mon petit cœur aurait souffert. Mais bref, du coup, voilà, les gars, sur la Xbox 360, c'était quand même génial. Moi, je vous propose, les gars, maintenant qu'on se fasse un petit time-lapse, là, de quelques minutes, où j'avance un petit peu sur le Lego. Comme ça vous évite que ce soit trop long aussi, parce que sinon, vas-y, c'est pas que je suis un peu lent, mais quand même, tu vois. Et on se retrouve après, les gars. Et ouais, du coup, les gars, pour revenir sur les consoles un petit peu, dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars, ce que vous avez, vous, kiffé comme console, à quel moment ça a été un peu le prime pour vous, la console. Il y en a, ça se trouve, qui ont été PC dès le début. Moi, j'avoue, les gars, je vous le dis clairement, le PC, au début, ça m'a pas du tout attiré. Moi, j'avais trop besoin d'avoir une manette dans les mains, j'avais trop besoin de jouer. Pour moi, c'était trop important.
Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, les gars, je jouais encore sur console, moi. Du coup, après la Xbox 360, je suis passé à la PS4. Je suis revenu à PS quand même. Parce que on détrône pas l'indétrônable, tu connais. Donc, je suis revenu sur PS4 et franchement, banger sur banger, les gars. C'est le moment où il y a eu Fortnite, t'avais GTA V avec les nouveaux graphismes et tout ça. Enfin, pas les nouveaux graphismes, mais les petits trucs en plus qu'ils avaient mis et tout. Enfin, des petits jeux. J'ai repris Minecraft aussi. Enfin, j'ai fait plein de trucs comme ça sur PS4. Donc, top du top. Et vas-y, et puis maintenant on attend la PS5 avec impatience. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont, voire quasi tous. Mais moi les gars, je me dis que tant qu'il n'y a pas GTA 6, ça me sert pas à grand chose d'avoir la PS5. Parce que je peux faire un jeu sur PS4 et les jeux qui sortent pour le moment sont pas... me donnent pas envie d'acheter la PS5 en tout cas. Limite je crois que je vais plus me caler sur PC je pense. Sur PC, je commence vraiment à y prendre goût de fou. En fait, il y a voilà les mini-jeux, voilà les trucs un peu stylés. Moi, je suis grave fan des petits jeux à la con, genre 60 secondes chrono, tous les simulateurs et tout, machin, là, j'aime trop. Tous les petits jeux à la con, en fait, soyons honnêtes. Donc là, je pense que je vais beaucoup plus me mettre sur PC. Et dès que GTA 6 il sort, par contre, les gars, là, c'est même pas la peine. Là, vous êtes sûr que dès qu'il y a GTA 6, je vais chercher la PS5 en 2.2. Chez GTA 6 en 2.2. Et je m'enferme dans le bureau pendant longtemps, les gars, je pense. Je vais m'enfermer pendant longtemps, les gars, je pense. J'ai trop envie de goûter à ce banger. D'ailleurs, dites-moi un peu, les gars, ce que vous avez pensé des bandes annonces qui ont été mises pour GTA 6. Dites-moi, les gars, ça m'intéresse un peu, j'avoue, de savoir ce que vous en avez pensé. Parce que honnêtement, moi, je vous le dis, ils m'ont pas convaincu de fou. Alors, bon, les graphismes et tout, ok, ça a l'air vraiment ouf. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. Par contre, sur le reste, les gars, je suis un peu mitigé. Je m'attendais vraiment à mieux. Alors, je me dis, c'est que la bande-annonce, et je pense que le jeu en lui-même va être beaucoup mieux, je pense. Mais je sais pas, je crois que j'en attendais plus. Je pense qu'après, les gars, aussi, j'avais tellement d'attentes après le jeu, parce que moi, les GTA, les gars, je les joue depuis qu'ils sont sortis, tout simplement. GTA San Andreas, GTA Liberty City Stories, GTA Vice City Stories, GTA 4 aussi, j'avais kiffé, les gars. GTA 4, je trouve qu'ils avaient vraiment levé le... déjà, GTA San Andreas, les gars, on est tous d'accord que... Bon, ils avaient déjà changé de dimension, les mecs. Mais alors, GTA 4, moi, de ce que je vois, j'ai l'impression que les gens n'ont pas forcément kiffé le truc. Moi, j'ai surkiffé, les gars. Je l'ai trouvé monstrueux, je trouvais qu'il était fin. Je trouvais qu'ils avaient vraiment level up, quoi. Même si j'étais à San Andreas, ils avaient déjà level up de malade mental. On va pas se mentir. Mais je trouve que ouais, GTA 4, les gars, ils avaient déjà level up. Bon, après, GTA 5, on connaît. Ils ont encore level up de fou. Donc c'est pour ça que GTA 6, les gars, je pense que j'ai une attente assez vénère. J'ai une attente assez folle. Donc c'est peut-être pour ça que je suis exigeant et que du coup la bande-annonce m'a un peu laissé sur ma faim, mais j'attends de voir, les gars. Donc vraiment, dites-moi ce que ça m'intéresse de ouf de voir un peu ce que vous en pensez, si je suis un ouf, si vraiment je suis fou du bus qui a rien compris et qui est complètement ailleurs et qui est complètement paumé, les gars. Mais vraiment, moi je sais pas, ça m'a pas hypé de ouf.
Alors attention les gars, quand je dis ça m'a pas hypé de fou, bien sûr que je vais l'acheter direct, bien sûr que je suis carrément chaud dessus et tout. Hein. Mais c'est juste que ouais, je m'attendais vraiment à mieux pour GTA 6 les gars, ça fait... c'était 2013 je crois, GTA 5. Donc là ça va faire 13 ans les gars, 13 ans. Donc ça fait 13 ans que j'attends. Non, ça fait pas 13 ans, parce que le temps qu'on sait une GTA 5, ça a mis quand même quelques années, on va pas se mentir. Mais ça va bien faire aller, ouais, bien 6 ans, je pense que j'attends le 6 et que j'attends un banger de fou. Et moi, les gars, il y a un truc qui me fait rêver dans le jeu, j'ai envie qu'ils mettent les marques de bagnole de la vraie vie. J'ai trop envie que ça se passe un peu comme dans Forza ou Gran Turismo, des trucs comme ça, quoi, les vraies marques, quoi. Surtout que je pense qu'ils ont les capacités d'avoir les licences et tout, etc. pour pouvoir le faire. Donc, j'ai bien envie qu'ils nous sortent ça, quoi, et qu'ils nous fassent des vraies marques, des vraies bagnoles qui ressemblent à la vraie vie, quoi. Que ça soit encore plus immersif. Même si, honnêtement, par contre, alors, comme je vous dis, j'en attendais plus des bandes annonces et tout, mais par contre, les graphismes ont l'air exceptionnels. Je pense que là, pour le coup, ils vont vraiment lever up. J'ai loupé une étape, je suis vraiment. Comme quoi, les gars, je suis vraiment ouf, parce que je vous dis, les gars... Chez nous, on se trompe pas, vous connaissez les gars, on a l'habitude de monter les Lego. Ouais, d'accord. Le mec a mis une étape. Genre une belle étape en plus. Je trouvais bien qu'il restait beaucoup de pièces aussi. Je sais qu'il en reste toujours un petit peu en plus, mais là, les gars... ça fait beaucoup, là, non? Mais ouais, les gars, donc GTA 6, on attend ça fort. On attend ça fort. Et j'espère qu'ils vont réussir à me surprendre encore, parce qu'ils m'ont toujours surpris jusqu'à maintenant, donc j'ai pas trop envie que ça change, je vous avoue, quoi. Bon bah voilà les gars, deuxième sachet fait, on va passer au troisième, et puis on continue tout ça. Il y a le petit timelapse, et on se retrouve après.
gars, je commence vraiment à y prendre goût. Je commence vraiment à kiffer faire des petites vidéos. Faire des petites ouvertures, des petits concepts, des petits trucs avec vous. Franchement, je trouve ça incroyable. J'espère que vous kiffez autant que je kiffe, parce que vraiment, c'est sympatoche. Et je suis pressé de faire du gaming un petit peu aussi, je vous avoue. Je pense que je vais... J'espère que ça va vous faire kiffer. Encore une fois, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais j'ai bien envie de me refaire les GTA. Je sais pas si vous aviez vu, moi je pense quand même. Mais il y avait les GTA Liberty City Stories, GTA Vice City Stories et GTA San Andreas qui était ressorti sur la PS4 et tout là. Et je les avais achetés. Et au final, je les ai achetés, mais j'ai jamais pris le temps de les faire réellement. J'avais testé un peu les trois, mais pour avoir la petite nostalgie, mais sans plus quoi. Et je me dis, c'est l'occasion les gars, c'est l'occasion de me les refaire avec vous. Je pense que j'en ferai des petites vidéos où on joue un peu, on refait l'émission, on refait le jeu complet. On essaye de se le finir parce que autant GTA San Andreas je l'avais fini, autant Liberty et Vice City, j'avais pas du tout fini les gars. J'avais pas du tout fini à l'époque parce que j'étais vite passé justement à San Andreas. Parce que quand j'ai commencé, je sais plus, je crois que c'était sur la PS2 à l'époque. Et bah, ils étaient déjà tous sortis. Donc je suis vite passé à San Andreas parce que forcément c'était le mieux, c'était le plus abouti, c'était le plus voilà. Donc, mais je me dis pourquoi pas tous se les refaire. Alors pareil, je ferai des petits timelapses, des petits trucs pour que ça soit pas trop long pour vous. J'ai pas envie que ça soit chiant à regarder. Au contraire, j'ai envie qu'on kiffe, tu vois. Et que vous kiffiez autant que moi que vous kiffiez vous autant à le regarder que moi à le faire. Voilà. C'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire, les gars. Ok ? C'est ça que je voulais dire. Oui. Vous avez qu'à suivre aussi, putain, les gars, sérieux quoi. Non mais sérieux quoi. Non mais sérieux quoi. Putain, le mec est fou. Le mec est fou. Je suis le fou du bus. Je suis le fou du bus. Non mais ouais les gars, du coup, je vais sûrement faire ça prochainement. Donc je pense que la vidéo tardera pas à popper sur le petit YouTube. Sur le petit YouTube. Voilà. Putain, c'est beau gosse. Hein. Putain, je vous jure les gars, on peut presque y jouer. Bon. On peut presque y jouer, presque. On va pas non plus forcer trop le 1. Ça reste un objet de collection quand même. Enfin, en tout cas pour moi perso. Après, s'il y en a qui veulent jouer avec, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Bien évidemment. Mais moi, ça sera plus en collection. Pour mettre dans mon petit setup gaming qui va être là-bas. Là. Je vous ferai un tour, les gars, un jour du studio. Pour l'instant, c'est bien vide, donc il n'y a pas grand-chose à voir, je vous le dis. Donc ça sert à rien de faire un tour, mais quand j'aurai aménagé ça comme je veux, vraiment, je vous ferai un petit tour, les gars. Je vais essayer de me faire un petit studio un petit peu incroyable. Un petit peu qui fait rêver. Un petit peu qu'on peut kiffer. Voilà, je vous le dis comme je pense. Voilà. Moi, j'ai pas peur de dire les choses. J'y vais sans frontières, sans barrières, sans vergogne. J'hésite pas. Je ne mâche pas mes mots et j'y vais. Non mais les gars, pour être sérieux, je referai sûrement un petit tour une fois que tout sera aménagé. Mais ça, les gars, soyez sûrs que ça va aller sur ma télé. Un petit objet de déco, ça va être magnifique. Je pense que magnifique, ça va devenir mon mot. Comment dire, celui que je dis le plus en fait, tout simplement. Parce que je sais pas si vous avez remarqué. Après, vous avez peut-être pas remarqué.
Et je crois que j'ai tendance à le dire beaucoup. J'ai une petite tendance à le dire beaucoup. Après, vous avez peut-être pas remarqué, les gars, parce que je l'ai dit que à peu près une bonne 50aine de fois. Et j'ai fait 3 vidéos. J'en ai pas fait 500 000. Alors, imaginez dans 15 vidéos, les gars. Qu'est-ce que ça va donner? Et bah, ça sera magnifique. Moi, je vous le dis. Il y aura du magnifique partout. Et on se rappellera de moi avec le mot magnifique. Tout simplement. Et voilà. Purée, les gars, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose quand même. Ça commence vraiment à être quali. Je vous le dis. Avec la petite cartouche là, comment ça va bien faire là. Comment ça va être pas mal. Ouais, franchement les gars, j'avoue que je suis un peu pressé de la finir. Pas dans le sens où j'ai envie d'arrêter parce que je kiffe le montage. Mais surtout dans le sens où j'ai envie de voir ce que ça va donner une fois fini. Je pense que vraiment le rendu va être sympa. Le rendu va être quali. Et c'est une fin de sachet, les gars. C'est une fin de sachet. Donc, on va aller chercher le 4e sachet et on va se mettre ça en balle direct. Allez, les gars, on est reparti pour le 4e sachet. Les gars, je vous montre un petit peu. Mais ça commence à sentir la fin, je vous le dis direct. Quand je vois ce genre de petit écran et qu'il va me falloir ça pour le 4e sachet, et ben je me dis que ça commence à sentir la fin, sachant qu'il n'y en a que 5 de toute façon, donc forcément ça sent la fin. Mais ça commence à sentir bon parce que franchement, vraiment, plus je la monte et plus je me dis qu'elle est quali. Elle est quali. Donc on est reparti sur ce 4e sachet. Et je vais sûrement vous refaire un petit timelapse, les gars, des familles, pour aller jusqu'au 5e sachet tranquillement. Parce que sinon, je pense que la vidéo va faire à peu près 3h30. Non, peut-être pas quand même, mais elle va être vraiment longue pour vous. Donc le but, c'est pas de prendre 3 heures, c'est pas non plus... On n'est pas en train de monter la tour Eiffel non plus, hein. Qui viendra peut-être un jour d'ailleurs, en parlant de ça. Et un qui est pratiquement sûr que je ferai avec vous, mais j'attends d'avoir le concept que je peux faire autour, parce que si je le fais juste comme ça, ça va être long. C'est de faire le Titanic, les gars. J'aimerais bien faire le Titanic avec vous. Parce que l'histoire du Titanic, je la trouve ouf. Donc, je sais pas si vous, ça vous intéresserait qu'on fasse un peu le même délire que le Titanic. Enfin, que cette vidéo-là, pardon. Qu'on fasse un peu le même délire que cette vidéo-là pour faire le Titanic. Mais le truc, c'est qu'il faut que je trouve un concept un peu autour, parce que vraiment, là, il y en a pour 48 heures, je pense, hein, de montage. Bon, sur ce, les gars, je pense qu'on va se refaire un dernier petit timelapse. Pas que ça dure 3 heures, parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais au final, j'étais reparti à parler, parce que le mec ne s'arrête plus. Bla 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 bla. Ne peut plus se passer de parler à la caméra. Donc, petit timelapse, les gars.
Et voilà les gars, nous voilà déjà rendus au 5e sachet les gars. 5e sachet, la Nintendo est terminée. Je pense que là, de ce que je vois, le 5e sachet, ça va être beaucoup le socle. Il va peut-être rester 2-3 trucs, je sais pas. Mais en tout cas, elle est quali de fou les gars. On dirait vraiment la Game Boy de l'époque. Je pense qu'elle était aussi grosse qu'elle était très petite déjà pour l'époque. Mais vraiment les gars, c'est un truc de dingue. Elle est quali de malade mental. Vraiment les Lego de base, comme je vous dis, ils sont déjà quali. Mais alors celui-là, je trouve que, je sais pas, ça m'impressionne vraiment à quel point c'est ressemblant de fou. C'est dingui dingo. C'est dingui dingo les gars, je vous le dis. Je vous le dis, c'est comme ça, c'est dingui dingo. Ouais, vraiment, c'est impressionnant. C'est ça qui me fascine chez les jeux, et c'est pour ça que j'adore faire ça. C'est à quel point un jouet, parce que à la base ça reste des jouets hein, pour les enfants. Bon après je suis un grand enfant, c'est pas le problème, c'est pas ce qui me dérange. Mais c'est fou à quel point les jouets pour enfants ressemblent de fou à des objets qu'on avait. Bon, même si la Game Boy en soi c'était un truc pour enfants, mais c'est dingue comment c'est ressemblant quoi. Et comment c'est calme de dingue. Ah, vraiment, je vais vous faire un plan les gars à la fin sur vraiment les deux consoles, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Non mais c'est incroyable. Eh les gars, moi je vais vous dire un truc. Je trouve que c'est magnifique. C'est magnifique. Ah, vous y attendiez pas à ça. Hein. Je vous ai bien eu mes cocos. Ouais. Non, moi je suis comme ça. Moi je suis un mec, je suis surprenant. Je suis surprenant les gars. Mais je suis un malade mental. Je suis un malade mental les gars. J'ai même pas parlé de la Nintendo DS. Ça m'est revenu en flashback les gars. J'ai même pas parlé de la Nintendo DS. Alors que les gars, la Nintendo DS, c'était quelque chose aussi. La Nintendo DS, moi j'ai un souvenir et je pense qu'on a tous le même là-dessus. Vous allez me dire, les gars, en commentaire ce que vous en pensez, mais vraiment, je pense qu'on a tous le même souvenir de ça. C'est pas, on se cachait sous la couette, on attendait que nos parents dorment, et hop, on allumait la petite DS, et vas-y, c'est parti, Pokémon à mort, les gars, Mario à mort, Mario Kart à mort, Mario Kart, putain, quel jeu aussi, quel jeu, il y a vraiment eu des jeux de fou. Moi, les petits jeux comme ça m'a vraiment fait kiffer de malade. De zinzin, de zinzibar. Mais ah ouais, dans la DS, c'était quelque chose aussi, vraiment. Et de pouvoir parler en chat avec... c'était quoi? C'était avec la Nintendo DS qui était pas trop loin, je crois. Il y avait sur le même Wi-Fi, enfin je sais plus. Je sais plus comment ça marchait ça d'ailleurs. Mais c'était incroyable ça. Le chat, je m'en rappelle, putain. Et la Nintendo DS et la Wii aussi. La Wii, les gars, Mario, on en a fait des parties aussi, de Super Mario. Et aussi, moi j'ai des bons souvenirs, les gars, c'est sur Worms. Worms, les gars, c'était une dinguerie. J'allais souvent chez ma soeur, on faisait des tournois, donc carrément de Worms. On s'amusait à s'allumer la gueule. C'était incroyable. C'était trop ouf. Mais ça, c'est des moments, les gars, ça reste marqué. Comme quoi, la console, moi, quand j'étais petit, on me disait tout le temps, ouais, reste pas là-dessus, tu vas devenir teubé et tout. Ouais, mais les gars, en attendant, les souvenirs que ça a créé, et ça va, je crois que je suis pas trop teubé. Bon, un petit peu, mais bon, pour le plaisir. Mais non, vraiment des dingueries, les consoles, quand même.
Surtout que moi, je sortais pas énormément. J'étais pas un gamin qui sortait beaucoup. Mais par contre, qu'est-ce que j'en ai passé des heures sur la console, les gars. Qu'est-ce que j'ai kiffé. Et quand il a commencé à avoir le online et tout, qu'est-ce que c'était bien aussi, putain, les gars. C'était des petites dingueries, tout ça. Vraiment, des bons moments. Des bons moments, les gars. C'est que du kiff. Ah, donc j'ai l'impression qu'il me force, les gars, par contre, à mettre Zelda. Et ça, je vous avoue, ça me plaît un peu moins. Ça me plaît un peu moins parce que Zelda, je kiffe un peu moins aussi. Non, vraiment, Zelda, j'ai jamais trop joué. Après, j'ai peut-être loupé quelque chose. Hein. Peut-être, les gars, mais vraiment, j'ai jamais trop joué. C'était pas mon kiff. Moi, c'était plus Super Mario et tout ça. Où là, vraiment, j'ai kiffé, mais là, Zelda, ça ne me parle pas plus que ça. Donc, moi, je vais me permettre de prendre mon petit Mario. Hop, de mettre le petit Zelda juste ici. Hop. Et de mettre le Super Mario dans la console. Oh là là, et ça se clipse et tout. Mais les gars, mais c'est tellement bien fait. Les gars. Ah là là, elle s'éteint, elle s'allume carrément. C'est un truc de zinzibar, les gars. C'est un truc de zinzin. Franchement, c'est super bien fait. Bon bah voilà les gars, on est déjà sur une fin de vidéo. Franchement, un petit montage top du top, une petite vidéo top du top. J'espère que ça va vous plaire les gars. J'espère avoir fait une belle vidéo, que ça va vous faire kiffer, que c'était pas trop long, que c'était pas trop court, je pense pas. Je pense plus que ça va être trop long que trop court. Donc voilà pour ce nouveau concept. Nouveau concept sur ma chaîne en tout cas, où je monte tout simplement des Lego avec vous en vidéo tranquille. On parle du Lego en question et les prochaines vidéos Lego, ce sera un peu ce type là. Après je verrai, je vous dis les gars, sur des gros sets si vraiment je fais des vidéos comme ça où on parle un petit peu du Lego en question et du sujet autour du Lego, mais je pense que je vais essayer de réfléchir à un truc un peu plus divertissant. Et les gars, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos les gars. Bientôt pour de nouvelles vidéos, et ce fut un plaisir les gars. Ce fut un plaisir. L'ANES pour vous servir. Je vous dis à plus tard l'équipe. Bisous les gars.